L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: corruption dans l'attribution des marchés publics, l'infraction vue par Mario et l'homme Métonou. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a dénoncé le phénomène de qui tu connais dans l'attribution des marchés publics et rappelle les peines encourues par les acteurs. Retrouvez le point de cette séance d'échange à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin: justice, plusieurs prisonniers bientôt graciés. L'article à retrouver à la page 6. Première édition des enchères actuarielles. Armand Yewenou expose les tenants et aboutissants. Enseignement secondaire, habillement des enseignants. Polémique autour des reproches du ministre Karimou. Des précisions à la page 5. À l'oreille droite, on peut lire journal école. À Boumekalavi, des intérimaires confirmés chefs d'arrondissement. Des précisions sur le titre du journal au sein des colonnes de la page matin de l'informateur, pour ne pas dire dans le journal école, qui est rédigé par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation, ce matin en manchette, par le rentrée judiciaire de la Cour suprême, l'efficacité des juridictions en question, l'article à retrouver en page 3. Rapport d'impact 2023 de l'émission obligataire ODD, objectif de développement durable, des avancées notables dans des secteurs clés, des précisions à la page 5. Semaine de la reconnaissance à MTN Bénin, message de la directrice générale Huche Ofoldine est à retrouver, lequel message est à retrouver, j'allais dire, à la page 16 de la page ce matin de La Nation, qui a également pour titre ce matin à sa une: Octobre rose à la CIRAT, le personnel sensibilisé au dépistage du cancer du sein. Fraternité à présent, réforme du Conseil des ministres de l'OADA, Église, mosquée, ONG, une comptabilité obligatoire. La mise en œuvre prend effet à partir du 1er janvier 2024. Le journal nous fait savoir qu'à partir du 1er janvier 2024, toutes les entités à but non lucratif, y compris les églises, les mosquées, les organisations non gouvernementales, sont désormais tenues d'avoir une comptabilité. La décision a été adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, lors de sa 53e session tenue à Niamey au Niger les 21 et 22 décembre 2022, et l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif qui a été publié au journal officiel de l'organisation conformément au traité. Ce texte qui vient enrichir l'arsenal normatif de l'OADA, qui regroupe 17 pays membres, est le 11e acte uniforme et complète utilement celui du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l'information financière
qui, ayant vocation à régir la comptabilité de toutes les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands dans le cadre d'activités exercées dans un but lucratif ou non, excluait néanmoins l'application du système comptable OHADA qui lui est annexé à certaines entités, dont celles à but non lucratif. Pour plus d'explications, retrouvez l'article dans son intégralité à la page 3. Supposée grâce présidentielle pour des prisonniers béninois, les clarifications du ministère de la Justice sont à retrouver à la page 4. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Assemblée nationale, ouverture de la session budgétaire le 31 octobre prochain. Le matinal ce matin en manchette, commune d'Abomey-Calavi, les chefs d'arrondissement intérimaires confirmés, des détails sur leur identité respective à la page 8. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Comité des rites vaudous, le décret qui nomme les membres est à retrouver à la page 11. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Cour suprême, la rentrée judiciaire 2023-2024 lancée, Astrid Deguenon décroche le prix de l'excellence. Des précisions à la page 6. Ouida, le numéro 1 des cybercriminels épinglés, nous apprend la une de ce matin de le matinal. Matin libre ce matin en manchette, un combattant des libertés s'en est allé. Rekia Madougou rend hommage à Ibrahim Zakari. Des précisions à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Supposée corruption à Ouessé, plainte contre des agents forestiers, des détails à la page 9. Le quotidien Matin Libre a également à la une ce matin, championnat amateur senior Move Africa, le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, honoré par la CHB. Toujours à la une de Matin Libre du jour, à l'oreille droite pour les plus précis, politique nationale, naissance du parti Les Bâtisseurs. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, stratégie cachée derrière le retour de l'ancien président devant la scène politique. Éric Houndété, candidat, Yahi député pour prendre le perchoir. Des détails sur ces confidences que nous fait par le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Actualité politique dans le septentrion, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, se renforce avec l'adhésion du ROT. Toujours à la une du même canard ce matin, fin en apothéose du championnat amateur senior de handball, Volcan HBC et Espoir couronné champion en hommes et en dames, infatigable Sidikou Karimou et la FBHB tiennent le pari d'une organisation réussie. Le potentiel à présent, prison et maison d'arrêt au Bénin, des milliers de personnes en détention, 3000 seront graciés bientôt. Le potentiel qui titre ce matin en manchette, prison et maison d'arrêt au Bénin, des milliers de personnes en détention, 3000 seront graciés bientôt. Cette réaction du ministère de la Justice qui confirme la mesure de grâce, les greffiers invités à transmettre au DAPG la liste des prisonniers éligibles, avoir purgé la moitié de sa peine sans avoir exercé des voies de recours, le critère pour être gracié, des précisions à la page 3. Sur l'émission Zone Franche de Canal 3 hier dimanche, Bloc républicain BR, une machine politique prête pour 2026 selon Casimir Sossou. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, sensibilisation de la NAT contre le transport mixte au Bénin, l'étape de Kandi a suscité une forte mobilisation. Il n'est pas interdit de voyager avec les colis ou bagages ordinaires. Le matin à présent, gestion des communes, intempestif coup de vent sur le corps des secrétaires exécutifs, nécessité d'un recadrage, estime le Canard. Retrouver les motivations de son titre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Rentrée solennelle du Centre du droit administratif et de l'administration territoriale, les étudiants formés sur les risques pénaux dans les marchés publics. En illustration, la photo du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario et l'homme Métonou. L'économiste titre ce matin en manchette, journée porte ouverte, les prouesses et grands chantiers du PAC exposés, le port autonome de Cotonou. Retrouver des détails sur cette activité à la page 3. Promotion du secteur privé communautaire, le forum des hommes d'affaires de l'UEMOA Dakar du 16 au 18 novembre. L'agenda est exposé à la page 11. Le télégramme ce matin en manchette,
Tio Glazoué, un nouveau roi à la tête de la collectivité royale à Bessou. Des détails sur le processus qui a conduit à sa désignation à la page 5 de sa livraison de ce matin. Pour une affaire de 3 milliards, un notaire dans les filets de la criette, nous apprend l'oreille droite de la une de ce matin de Le Télégramme. Chef de file de l'opposition au Bénin, Paul Roumpé exige l'application de la loi. Gaskiani Info à présent, Dr Boris Huenou, sur les relations économiques entre le Bénin et son voisin de l'Est. Nous faisons 20% de notre PIB avec le Nigeria, a-t-il dit. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif dans les colonnes de la page ce matin du journal. Jack Bata à présent, vie des partis politiques. Pourquoi l'ancien président Thomas Bouniaï à la présidence du Parti Les Démocrates fait-il mal, s'interroge le journal. Le confrère de l'affiche du jour ce matin en manchette, nomination des membres du comité des rites vaudou au Bénin. Patrice Talon, plus engagé pour la promotion du tourisme religieux lié au vaudou. L'article à retrouver à la page 4. L'autre quotidien à présent, suscitation de candidature pour l'élection présidentielle de 2026. Comment analyser les mouvements OB26? L'article à retrouver à la page 6. Dynamisme info à présent, Boniaï aux commandes du parti Les Démocrates. Des partisans de la rupture ont perdu la tête, fait constater le confrère. Le journal Le Soleil Bénin Info, j'y arrive. Animation de la vie politique au Bénin, Yahi Talon, un duel épique en perspective. Les Béninois vont se régaler inéluctablement de ce match qui s'annonce électrique. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, supposée libération de 3000 prisonniers. Le ministère de la Justice remet les pendules à l'heure. Des détails à la page 5. La primeur nous confie ce matin à sa une avec le mouvement La caricature du président 26. L'OCOSA signe 10 critères dans le choix du futur locataire de la Marina. Des détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. La boussole adhésion du ROT à Mouel Bénin. Traoré et Ayadji signent la fin de l'influence de l'Union progressiste Le Renouveau dans la partie septentrionale du pays. Toujours à la une de la boussole de ce matin, chef de file de l'opposition, Boniaï va succéder à son ex-ministre Paul Roumpé. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi.